Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. ESAE TV pleure comme beaucoup de professionnels des médias et beaucoup de Béninois depuis hier. Sa première chef programme, Sonia Annick Agbantou, animatrice et figure bien connue du paysage audiovisuel béninois, nous a quittés dans la nuit du dimanche au lundi dernier. La rédaction de ESAE TV par ma voix lui rend un hommage bien mérité, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à celle professionnelle, que son âme repose en paix. Vous aurez à suivre au cours de cette matinale le parcours de l'illustre disparu, assure également quelques compilations de ses émissions, notamment sur ESAE TV. Le caucus parlementaire béninois adopte un plan triennal dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Francis Olafarami aura à nous présenter cela au cours de sa présentation du bulletin matinal d'information. À suivre également des détails sur les accords signés récemment entre le Bénin et le Nigeria. Dans la page des sports avec Romaric Djessougou-Benou, nous aurons à suivre l'analyste sportif Issa Amadou qui s'est exprimé au sujet du nouveau format de la Ligue professionnelle. La Fédération béninoise de taekwondo est dans un atelier de renforcement des capacités. Nous en saurons davantage au cours de la présentation du reporter sportif. Quentin Komlan Amoussou nous présente ce matin l'expression ratisser large et Atifa Olafa dans ses trucs et astuces. On nous présente quelques astuces pour atténuer l'hyperpigmentation des zones intimes. Juste après elle, on aura Romaric Djessougou-Benou qui revient pour la présentation du prénom du jour qui porte sur les prénommés Jean. En fin d'émission, Nansérine Fatoumbi nous revient avec les prévisions astrologiques. À en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, les natifs du signe Verseau paraissent les plus favorables pour le compte de ce 24 juin 2025. Natifs du signe, cette journée est placée sous le signe de la famille. Vos capacités d'adaptation au changement vous porteront chance. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin qui est composée de 7 rubriques. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Salaire des hauts fonctionnaires au sommet de l'État. Le pouvoir va répondre aux députés. La nouvelle polémique sur les salaires au sommet de l'État n'ébranle pas le pouvoir. » Non seulement cette polémique n'est pas nouvelle, mais également le pouvoir n'est pas dans la logique de fuir le débat, à en croire le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon-Longbedi, qui précise que le débat va se faire au Parlement. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, conseil d'administration dans les établissements publics, des acteurs expliquent la réforme. Retrouvez les dites explications à la page 4. Championnat national scolaire, résultat des premières journées à découvrir à la page 8.
Assemblée nationale, le personnel sensibilisé sur la collaboration civilo-militaire. À l'oreille droite, journal école, festival des masques, les accréditations lancées, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette, bilan du gouvernement eau potable, le Bénin trace sa révolution bleue. L'article illustratif est à lire à la page 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, financement du développement en Afrique de l'Ouest, la politique fiscale en débat à Cotonou. L'article à lire à la page 5. Conjoncture économique, une croissance de 7,4% enregistrée au premier trimestre. On lit à présent la une de Fraternité, présence permanente sur les réseaux sociaux, connectés mais vulnérables, addiction, illusion, dépression, le vice s'invite sur la toile, comment les jeunes peuvent sortir de l'impasse est à retrouver à travers le dossier que publie la rédaction de Fraternité aux pages 2, 3, 4 et 5. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, soirée chill à Cotonou, la nouvelle formule de réjouissance des jeunes. Le matinal à présent, lancement du concours Abomey-Calavi ville propre. Pour une cité dortoir plus écologique et saine, l'article qui renseigne sur cette initiative salvatrice est à découvrir à la page 3 de la livraison. Wilfried Léandre Rumbedi sur les rémunérations des hauts responsables politiques. Les débats se feront à l'Assemblée nationale, a-t-il laissé entendre. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 2 de la livraison de ce matin. Matin libre ce matin en manchette. Peignant en noir le bilan de son prédécesseur, Paulin Akponan embarrasse la rupture. Un régime de gabégie et d'impunité, se questionne les canards. Il met le bloc républicain en lambeaux et en difficulté à Parakou. De quoi parle le canard? Élément de réponse à la page 5 de sa livraison. Bénin, coût de l'occupation des marchés modernes, que cache la bagatelle de 600 francs CFA, s'interroge le canard. Retrouvez l'article à la page 6 de sa livraison. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, action pour dire non au panafricanisme de misère. Patrice Talon, premier leader du panafricanisme du développement. La preuve qu'Ami Seba s'énerve pour avoir raté l'occasion de ramener le Bénin ligoté dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel. En illustration du titre du canard, la photo du président Patrice Talon et en miniature, notamment sur la gauche de Patrice Talon, on peut apercevoir le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Vous avez le colonel, autant pour moi, Assimi Goïta, président du Mali, autant pour moi, président du Mali. Et vous avez le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et l'activiste panafricain Kémi Seba. On peut lire également à la une du même canard ce matin, eau et courant. Situation dégradante à Parakou, le faux procès contre Akponan et Guanamassi, l'article à lire dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le confrère de la matinée ce matin en manchette, Mathurin de Chacus aux côtés des sommités du ballon rond mondial à Miami, une nouvelle preuve de la diplomatie footballistique béninoise à l'échelle internationale, une continuité d'influence malgré les interprétations malveillantes. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette, activisme politique de 2 lieutenants du chef de l'État. Ça y est, mission politique confuse de Paulin Akponan et de Rachidi Gbadamassi sur la gouvernance de la rupture. Rend-il service à Patrice Talon et au bloc républicain, se questionne le canard. De quoi parle le journal? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Dynamisme Info ce matin manchette, lendemain des élections générales de 2026, quel avenir pour les formations satellites de la scène politique, s'interroge le canard. Décryptage Info à présent, 67e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu scellent des résolutions pour une intégration régionale renforcée. Le quotidien, l'emblème du jour ce matin à sa une, leadership féminin et affirmation de soi. Christelle Roudanoubo Alioza, le pouvoir de dire non, que comprend du titre du canard, élément de réponse à la page 7 de sa livraison.
Liberté religieuse et cohésion sociale en jeu. Le Vaudou crie sa dignité bafouée. L'article qui renseigne à lire à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui titre à l'oreille droite. Disparition tragique dans le paysage médiatique béninois. Sonia Annick Agbantou, une voix s'est tue. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Sonia Annick Agbantou, animatrice et figure bien connue du paysage audiovisuel, est décédée. Première chef programme de la première web TV au Bénin, Sonia Annick Agbantou a bercé, informé et diverti les premiers internautes de ESAE TV. Sa disparition envahit le monde des médias et la mémoire de ceux qui l'ont connue et admirée. Dans l'élément à suivre, Quentin Amoussou nous propose une compilation des émissions qu'elle a animées sur ESAE TV. Suivez plutôt. Du soleil sur votre smartphone, vous êtes en direct et ce matin nous allons parler de tout et de rien. Nous allons parler de votre horoscope, nous allons parler de votre bien-être, nous allons parler également de vos trucs et astuces. Et déjà pour commencer, voici l'image du jour. Ceux qui ont été blessés disent que l'amour n'existe pas. Ceux qui ont été déçus disent que le mariage n'est qu'une simple formalité. Ceux qui ont abandonné disent que tu ne seras jamais riche. Tu ne penses pas qu'il est temps d'arrêter de fréquenter ceux qui ont des esprits négatifs? Eh bien, c'est bien sûr l'image du jour. Faites-en bon usage. Arrêtez de fréquenter des personnes négatives. Arrêtez de fréquenter ceux qui ont des esprits négatifs et qui disent toujours « c'est impossible ». Non, c'est pas possible. Non, non, non. Tout est possible. Cette citation est lourde de sens et difficile à digérer, j'avoue, mais elle n'en demeure pas moins vraie. Alors la citation de ce jour nous dit ceci, eh bien apprenez à être plus fort que la critique. Apprenez à être plus fort que la critique. Si elle est positive, réjouissez-vous. Eh bien si elle est négative, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut simplement vous améliorer parce que les critiques aussi sont constructives. Mais si elle est méchante et gratuite, alors s'il vous plaît, ignorez-la et passez à autre chose. La plupart des hommes ne savent pas que quand tu élèves ta femme, quand tu la traites amour, avec respect, eh bien, ta femme, elle est moins tentée de s'intéresser à un autre homme. Ça, c'est évident. Mais lorsque tu passes ton temps à lui briser le cœur, quand tu passes ton temps à la rendre malheureuse, quand tu passes ton temps à mal lui parler, quand tu passes ton temps à la sous-estimer, eh bien, tu la rends vulnérable et accessible à quiconque pourra la traiter mieux que toi. Pensez-y. Bienvenue dans le canapé de Sonia, très ravi de vous retrouver sur ce numéro après une petite pause, une pause deuil bien évidemment, en mémoire de notre star queen Fafa. Alors mesdames, messieurs, nous allons parler cette fois-ci culture. Eh bien, ce débat s'impose un peu à nous parce que depuis un certain temps, on a enregistré pas mal de soulèvements dans le milieu de la culture et c'est une première au Bénin. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les 4 murs quand même de qui de droit, et quand je dis qui de droit, celui-là, il s'emploie à rehausser quand même la culture béninoise. Il s'emploie à valoriser nos artistes béninois. Nous sommes à la direction artistique de la promotion culturelle. Mesdames, messieurs, nous recevons M. Patrick Idou. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour Sonia. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. La pleine forme, hein? Ça va. Alors, M. Patrick, dites-nous comment se porte la culture béninoise. Nous sommes au cœur de la ville de Cotonou. Le canapé de Sonia s'est déplacé du côté de Square Beto pour rencontrer quand même l'un des plus grands baobabs des artistes plasticiens de chez nous. Et quand je dis artiste plasticien, lui, il fait quand même des merveilles. Ça me change quand même du micro. Des artistes, chanteurs, des magiciens et tout. Lui, il travaille dans le silence. Inspiration totale en fonction de ses humeurs et de tout ce qu'il touche. Charlie d'Almeida. Charlie, bonjour. Bonjour Sonia. Comment tu vas? Ça va, merci. La pleine forme, hein?
Ça va? Tu as toujours la forme de toutes les façons. Tu sais. es beau, tu sais. Merci. Je te drague, on dirait. Tu es beau. Merci. Merci. Alors, Charlie, qui est Charlie d'Almeida? Merci. Charlie d'Almeida est un plasticien, peintre sculpteur. D'accord. Charlie, c'est toujours un plaisir, d'accord. Et moi, je suis très contente d'avoir pénétré ton monde. Merci. Alors, tu vas regarder la caméra, c'est le dernier exercice, et tu vas laisser un message, et puis un contact ainsi, il t'arrive de discuter avec les gens. Mais ce que je doute très fort, c'est pas ton truc. Alors, un message quand même à tous les fans de Charlie, parce que les Béninois de la diaspora te suivent. Il y a des gens qui t'aiment, tout le monde. Moi, j'ai découvert Charlie et j'aime Charlie. Allez. Merci Sonia. Merci. À présent, nous vous invitons à visiter le parcours de la regrettée, qui est Sonia Annick Agbantou Romaric Djessougoubenou. Nous faisons notre entrée sur la planète numérique, Esaü TV. Des écrans à l'ombre du royaume céleste, Sonia Agbantou, animatrice et présentatrice télé, laisse le monde des médias du Bénin sans voix, émoi et consternation. Elle tourne dos au micro et écran brusquement à la suite d'une crise cardiaque dans la nuit du 22 au 23 juin à Dijon, en France. D'accord. Alors on va passer à la rubrique 10 mois avec Charlie d'Almeida et c'est après ceci. Figure incontournable du paysage médiatique béninois, premier chef programme de Esaü TV, Sonia Agbantou. C'est plus de 20 ans de passion, d'innovation et d'engagement. Elle a été à la conception et au lancement de la première web télévision au Bénin, Esaü TV, avec ses émissions Canapé et du Soleil, devenues après son départ Frimatin. Elle a marqué les esprits par des émissions cultes comme Nous, le canapé de Sonia s'est déplacé du côté de Squag Beto pour rencontrer quand même l'un des plus grands baobabs des artistes plasticiens de chez nous. Rue des décideurs, Coup de pouce, Graines de stars et bien d'autres. Elle a animé des formats à fort impact sur les réseaux sociaux. Elle était très active avec des séances de coaching de vie au profit des particuliers et même des couleurs. En 2012, elle créait Sonia TV, première web TV béninoise sur Facebook. Elle devenait alors une référence du blogging en Afrique francophone. Mais Sonia, c'était aussi le cœur. Elle a porté des actions sociales, comme les peintres du sourire, à l'hôpital Omel, ou encore la journée de l'entrepreneuriat digital au féminin, formant ainsi des dizaines de femmes, coachs, créatrices, prêtresses vaudouins assumées. Elle incarnait fièrement une identité béninoise moderne et enracinée. La presse béninoise perd une voix. Devrais-je dire, le Bénin perd une pionnière. La toile en ébullition, avec des hommages qui pleuvent. Ceux qui ont eu à échanger avec elle ressortent les conversations d'une part, et d'autre part, la nostalgie avec les photos que certains ont eu à prendre avec elle, matérialisant la beauté des moments passés avec une belle âme. Repose en paix, Sonia. Ta télévision Esaü TV salue ta mémoire et ton parcours emblématique. Ton micro s'est éteint, mais ton message ressonnera longtemps encore. C'était Sonia Annick Agbantou, ta coach de vie. Ne crache pas dans l'eau que tu as bu quand tu avais soif. Et un dernier pour la route. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses, ma foi. Dans un autre registre, le caucus des parlementaires béninois pour l'élimination du paludisme a validé ce lundi 23 juin son règlement intérieur et son plan d'action pour la période 2025-2028. La session s'est tenue à Cotonou avec l'appui de l'organisation Speak Up Africa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale représentant le président Louis Béounou-Vlavonou. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Santé Benjamin Ompati. L'Institut des artisans de justice et de pêche en oiseaux, IAJPCO,
a organisé le jeudi 19 juin un cercle de réflexion sur le thème « L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle ». C'était au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Anaël Douité suivait son récit. Cercle de réflexion sur l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Réunis par l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux, IAJPCO, les citoyens ont mûri des réflexions en groupe avant une grande restitution en plénière. Monique Wassakwaro, communicatrice principale, a déterminé les approches de la bonne gouvernance. Une gouvernance centrée sur des intérêts privés ou politiques à court terme empêche ainsi la mise en œuvre de politiques inclusives et durables et bloque toute transformation structurelle capable de briser les cycles de la pauvreté. En somme, une mauvaise gouvernance devient un facteur de reproduction de la pauvreté en privant les populations de leurs droits, de leurs opportunités et de leur pouvoir d'agir. Une gouvernance déficiente marquée par l'exclusion, la corruption et l'opacité accentue les inégalités sociales et prive les populations précaires de leurs droits fondamentaux. À l'inverse, une bonne gouvernance reposant sur la transparence, la participation citoyenne, l'état de droit et l'efficacité institutionnelle crée des conditions d'une action publique orientée vers le bien commun. Elle permet non seulement d'élaborer des politiques inclusives et durables, mais aussi d'instaurer un climat de confiance entre les citoyens et l'État. Dans le contexte béninois, l'intégration de la planification stratégique et de la prospective dans les mécanismes de gouvernance représente une opportunité de transformation structurelle indispensable pour bâtir une société plus juste, plus résiliente et émancipée de la précarité. Ainsi, la bonne gouvernance n'est pas un luxe, mais une nécessité pour toute société aspirant à un développement humain et durable. À travers ce cercle de réflexion, les citoyens ont apporté les idées pour trouver des solutions contre la précarité exponentielle. La plus importante reste et demeure la bonne gouvernance. Et il est important que nous puissions accueillir la gouvernance comme cet acte citoyen qui puisse nous aider à constituer un véritable corps social. Et c'est vers ce corps social que nous voulons tous aller. C'est vers ce corps social que nous espérons tous aller parce que constituer le corps social est ce qui est le plus nécessaire. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux, IAJPCO, va continuer d'offrir le cadre et les compétences nécessaires pour atteindre cette idéologie du développement durable. Rendez-vous est donc pris pour le mois prochain pour la conférence sociale du mois de juillet. Présent au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 20 juin 2025, le président béninois Patrice Talon a livré un discours sur la nécessité pour l'Afrique de se libérer de l'illusion de l'aide internationale. S'appuyant sur l'exemple des États-Unis, il a appelé les pays africains à une prise de conscience et à un engagement sans réserve pour leur développement autonome. Suivez un extrait de son argumentaire. Le monde entier, notamment les pays développés, les autres régions du monde, sont rentrés dans une phase de défiance de la coopération internationale. La coopération internationale n'est plus aujourd'hui un idéal universel. L'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. Et le seul moyen pour nous, pour nos populations, de sortir de la pauvreté est que nous fassions les efforts qu'il faut sur nous-mêmes pour nous développer. Les États-Unis sont en train de nous donner une leçon incroyable. On observe le pays le plus puissant du monde, économiquement le plus puissant, qui est en train de défendre ses intérêts au centime près, au mépris de la coopération internationale. Cette déclaration, à la limite de guerre commerciale, que les États-Unis ont déclarée au monde entier, est une façon de nous réveiller. À la limite,
Nous devrions saluer le président Trump pour ce coup de fouet qu'il nous donne. J'ai envoyé la semaine, il y a quelques jours, au ministre des Finances porter un message au président Tinubu pour la préparation de ce sommet. Et j'ai prié donc le grand frère Tinubu d'accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d'intégration. Nous sommes de la CEDEAO, nous avons des textes extraordinaires concernant l'économie, concernant l'intégration, mais on n'a pas beaucoup bougé. Donc j'ai demandé au président Tinubu que le Bénin était prêt pour être un pionnier avec le Nigeria, pour passer une étape réelle, concrète d'une intégration économique. Pour finir, je voudrais dire et vous prendre à témoin, prendre toute la salle à témoin, prendre les citoyens du Nigeria, du Bénin à témoin, que le président Tinubu et moi, nous sommes d'accord pour que le Bénin et le Nigeria intègrent leur économie de manière effective. Nous sommes d'accord. Nous avons donné les consignes qu'il faut à nos divers collaborateurs. Et maintenant, je veux interpeller mes ministres, y compris celui qui est en train de faire la traduction. Celle qui est assise, mon ministre du Commerce, ceux qui sont dans la salle. J'interpelle les ministres du président Tinubu qui sont derrière lui, la ministre du Commerce tout à l'heure qui est passée, pour que notre volonté, notre instruction d'aller plus loin dans notre intégration soit une réalité et c'est désormais de leur responsabilité. Président Tinubu, il faudrait que vous et moi, que le Bénin et le Nigeria, qui sont deux pays siamois, du sud au nord, nous sommes exactement les mêmes. À tout point de vue, je voudrais que nous soyons les pionniers de cette nouvelle dynamique. Dieu bénisse l'Afrique de l'Ouest. Merci. À l'occasion de ce sommet économique de l'Afrique de l'Ouest organisé par la CEDEAO sous le thème « Une voie, un avenir », le Bénin et le Nigeria ont pris une décision commune pour faire progresser la libre circulation, l'harmonisation des échanges et la convergence économique dans la sous-région. En effet, en présence des chefs d'État de la sous-région, le président Patrice Talon et son homologue Bola Ahmed Tinubu du Nigeria ont apposé leur signature sur un accord bilatéral d'intégration. Plus de détails dans cette capsule vidéo. Dans un moment décisif pour la région, la République du Bénin et la République fédérale du Nigeria ont signé un accord bilatéral d'intégration d'envergure, accord destiné à approfondir leur coopération et à accélérer les réformes régionales en Afrique de l'Ouest. L'accord a été signé par Dr Jumoke Oduwole, ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, l'ambassadrice Bianca Odumegwu Ojukwu, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Nigeria, Madame Shadia Alimatu Assouma, ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, et Monsieur Olusegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. La cérémonie de signature, placée sous le haut patronage de son Excellence, le président Bola Ahmed Tinubu et de son Excellence, le président Patrice Talon, symbolise une volonté commune d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité partagée, de convergence économique et d'intégration stratégique au sein de la région ouest africaine. Cet accord ambitieux marque un engagement fort en faveur de la libéralisation des échanges, de l'harmonisation des normes et de la libre circulation, jetant ainsi les bases d'une Afrique de l'Ouest plus unie, plus forte, plus résiliente et tournée vers l'avenir. Toujours concernant la CEDEAO, c'est désormais Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, qui prend la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans un contexte marqué par de profonds bouleversements, instabilité politique, défis sécuritaires, retrait de certains États membres. Que peut-on attendre de ce nouveau leadership? Quels enjeux pour la stabilité et l'intégration de la région? Pour en parler, Morgan Asogba, un spécialiste des questions géopolitiques, nous livre son analyse. Nassirine Fatombi. Le choix du Sierra Leone semble être un choix assez neutre
et un choix qui quand même pourrait motiver certains acteurs à rester dans le processus d'intégration s'il faut se contenter uniquement du caractère neutre. Mais la situation dans l'espace ouest africain va au-delà d'une simple question de neutralité. Il y a des enjeux assez importants et il y a des acteurs de la scène internationale sous-régionale qui ont déjà gagné la crédibilité des différents acteurs de la désintégration. Il s'agit naturellement du Sénégal, du Togo et d'autres acteurs quand même assez intéressants. Donc sans vouloir remettre en cause le choix des chefs d'État ouest-africains, il faut quand même dire que ce choix semble ne pas forcément tenir compte de tous les paramètres. Et certainement qu'il y a d'autres paramètres qui pourraient expliquer l'objectivité de ce choix, des paramètres qui ne sont pas quand même laissés à la portée d'observateurs comme moi ou de toute autre personne qui s'intéresse réellement aux différentes actions qui sont prises. Mais il faudra quand même donner le temps aux Sierra-Léonais de faire ses preuves et peut-être à partir de là, on pourra apprécier à sa juste valeur ce choix qui vient d'être fait par les pairs de la CEDEAO. S'il faut l'apprécier par rapport à son implication préalable dans l'évolution de ces enjeux, il n'y a pas trop d'éléments qui montreraient qu'il serait à la hauteur de la tâche. Mais s'il faut tenir compte de sa neutralité, du fait qu'il soit un élément nouveau dans le processus et que cela pourrait amener les différents acteurs à revenir à de meilleurs sentiments et à s'asseoir autour de la table de la négociation, je pense qu'on pourrait lui accorder cette crédibilité-là. Mais en toute objectivité, compte tenu des dynamiques, ça ne va pas être assez facile pour lui d'atteindre l'objectif de réintégration ou de renforcement des liens entre l'AES et les acteurs de la CEDEAO. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive de ce matin. La Ligue professionnelle de football du Bénin prendra un nouveau format dès la saison prochaine. Nous serons en 2025 et 2026. Alors que les différentes équipes sont au repos après la grande finale de la saison 2024-2025, l'analyste sportif Issa Amadou estime que les enjeux sont plus grands face aux défis des différents clubs dans les prochaines sorties. Suivez l'analyse de Issa Amadou, il est au micro de nos reporters. Une chose est d'avoir certainement, on va dire, des équipes qui veulent représenter le Bénin aux compétitions interclubs, mais une autre est d'avoir des équipes compétitives qui puissent réellement faire le job. Rappelez-vous déjà qu'à part les Dragons de Lomé en 1987 qui ont connu une demi-finale, on va dire, de Ligue des champions, bon, appelée en ce moment-là la Coupe des clubs champions. Il y a eu un peu plus récemment l'équipe de ESAE qui a connu pour la première fois également dans l'histoire du football au Bénin une phase de groupe de cette Ligue des champions. Alors, pour aller, on va dire, à ces compétitions-là et briller, il faut forcément s'organiser. Pour moi, l'organisation tient à 3 niveaux. Il faut d'abord un bon recrutement. Et ce recrutement-là n'est pas un recrutement pour le championnat national, c'est un recrutement pour une compétition africaine. Donc, il faut réellement aller prendre les meilleurs des meilleurs pour renforcer justement ces équipes-là. Parce que la compétition, elle est véritablement exigeante. Le second niveau, c'est beaucoup plus également les moyens. Vous ne pouvez pas aller à une compétition interclub, voyager, aller dans telle capitale, dans tel pays sans avoir les moyens. Il faut avoir les moyens déjà de faire un bon recrutement. Après, il faut avoir les moyens pour les voyages, pour également motiver les joueurs. Parce que les joueurs, voilà, ils ont besoin quand même de motivation pour réellement se donner lors des différents matchs. Le troisième, on va dire, niveau d'analyse, selon moi, c'est avoir également de l'expertise. Si vous voulez aller loin dans une compétition, il faut que l'équipe soit entourée, l'encadrement technique soit entouré, que les dirigeants soient entourés des gens qui ont de l'expertise dans l'organisation de ces genres de compétition, ou plutôt dans l'expédition, on va dire, d'une équipe africaine sur le continent africain. Donc, c'est important d'avoir des gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience, qui connaissent les réalités du milieu footballistique africain. Et c'est important d'avoir donc on va dire, des gens qui soient réellement là
pour montrer un peu les stratégies à adopter chaque fois qu'il y a un match. Donc, il ne suffit pas d'avoir les moyens, il ne suffit pas d'avoir également des joueurs compétitifs, mais il est aussi important d'avoir une expertise dans la maîtrise de l'environnement du football africain pour prétendre briller à une compétition africaine. Et puis dans un autre format, la Fédération béninoise de taekwondo a dépêché depuis la France le grand Pierre Ogudjobi pour remettre à niveau ses cadres sur les outils d'évaluation du Kiwon lors d'un stage de codification au Dojang National. C'était le dimanche dernier à Cotonou. Reportage de Sertonde Larios à Djagbenon. Même le poids de l'âge n'émousse pas sa volonté, sa détermination et son engagement de transmettre ses connaissances sur l'art. Grand maître Pierre Ogudjobi forme les cadres techniques, candidats aux examens de grade supérieur et responsables de commission sur les nouveaux outils d'évaluation Kukiwan lors d'un atelier de codification organisé par la Fédération béninoise de taekwondo. Le taekwondo, c'est un sport très dynamique et dont l'évolution rapide exige des exigences en ce qui concerne la remise à niveau, la formation des cadres dans tous les domaines. Je veux parler de l'entraînement, de l'arbitrage, des compétitions et tout le reste. C'est de ça que nous organisons donc régulièrement pour pouvoir suivre le rythme de la dynamique mondiale. Et c'est dans ce cadre que nous organisons aujourd'hui le stage de codification des épreuves de passage de grade pour les différents examens. Du 1er au 7e dan, les participants ont actualisé leurs connaissances sous la direction du grand maître Ogudjobi, ceinture noire 8e dan. De la posture à l'exécution des différents poncés, en passant par la coordination lors des mouvements, l'expert Kukiwan a remis à niveau ses élèves de circonstance. Chaque candidat, peu importe le grade auquel il veut accéder, il doit présenter 3 techniques de Kimbop, Chibi, Sogi, qui sont des enchaînements. Et ces enchaînements dérivent de ces 3 anciens poumsés, de ces trois anciens poumsés, de ces 3 grades précédents. Ces 3 grades précédents qu'il a passés, les poumsés qui sont concernés par ce grade-là, il doit les retirer les combinaisons de Kimbo-Chumusogi là dans chacun de ces poumsés là. Et c'est ça qui fait ces 3 premières épreuves. Premier Kimbo-Chumusogi, deuxième Kimbo-Chumusogi, troisième Kimbo-Chumusogi. Les participants sortent mieux outillés de cet atelier de codification. Autrefois, on demandait les épaules sous forme classique et on faisait beaucoup de mouvements. Avec le temps, on a compris qu'il fallait aller à la codification, de sorte que le pratiquant ne venant pas de nulle part, ayant déjà parcouru des étapes précédemment au grade auquel il postule, on a codifié les mouvements, de sorte qu'en très peu de mouvements, on puisse évaluer le niveau du postulant. Donc c'est une très belle approche. Et tel que ça s'est passé aujourd'hui, à tout point de vue, je me suis senti quand même satisfait. Il nous a appris des choses vraiment formidables. J'ai été vraiment dépassé même de voir notre grand maître toujours en forme et à l'œuvre. Et il nous a vraiment édifié, il nous a appris des techniques, de nouvelles choses qui vont nous permettre de mieux organiser nos clubs et d'aller encore plus en avant dans la pratique de l'art. Ce stage intervient à quelques jours de la tenue des examens de passage de grade supérieur du 1er au 7e dan et d'autres formations initiées par le comité exécutif du docteur Jules Victorien Koublenou dans le cadre de la modernisation de la pratique de l'art au Bénin. Nous restons toujours avec le taekwondo. Une nouvelle compétition a fait son apparition au Bénin. Nous étions le samedi 21 juin 2023
2025. Dénommé le tournoi scolaire est initié par Minankpon Arts Martial et Sport. La compétition vise à servir de tremplin pour l'expression de jeunes pousses dans cette discipline sportive. Le point toujours avec cet onlé Larios Adjagbenon qui était de la partie. Pour la promotion du taekwondo à la base, l'Académie Minankpon Arts Martial et Sport crée le tournoi scolaire. Cette initiative soutenue par la fédération se veut un espace pour permettre aux écoliers et élèves pratiquants de l'art d'exprimer leur talent, de jauger leur niveau et de cultiver l'esprit de compétition. Pour cette première édition, nous avons eu la participation d'une dizaine d'écoles, dont EFS Montaigne, Fontaine d'éveil, Royaume des Anges, la Grande Académie, les Trois Quais et bien d'autres. Nous avons eu la chance d'avoir une centaine d'athlètes qui ont évolué dans les épreuves comme le combat, le kyurgi, le pumse, la souplesse, la corde à sauter et la course. Âgés de 4 à 14 ans, les enfants se sont appliqués pour restituer les enseignements reçus. Chacun a rivalisé d'ardeur avec ses adversaires pour remporter le Graal dans sa catégorie. Si vous voulez être médaillé d'or, vous devez maximiser vos coups à la tête et ne pas laisser votre adversaire vous donner des coups. Et le pousser à sortir pour qu'on lui donne une sanction. Je veux évoluer de jour en jour pour devenir champion olympique ou champion de la sous-région. J'ai eu la médaille d'or. J'ai travaillé dur avec mon coach. Je fais la souplesse. Je suis très contente pour ma médaille. L'instant du tournoi scolaire de taekwondo 2025, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou s'est transformé en un lieu de fête foraine où les parents encouragent leurs enfants avec enthousiasme. C'est quelque chose de base que moi-même j'aime. J'aime ça, c'était une passion pour moi, mais je n'ai pas eu à le faire. J'ai dit, il faut que mes enfants le fassent forcer. Donc, du coup, je voulais que les enfants remportent les médailles. J'étais dedans pour que notre équipe puisse remporter. Bon. Finalement, ça a donné bon nombre et j'en suis fière. Je dis bravo aux responsables parce que ce n'est pas facile de réunir des enfants en fin d'année. Ça fait école. Ça nous donne encore plus d'idées à savoir comment il faut prendre les dispositions pour que dans les collines aussi, on puisse mettre les petits plats dans les grands pour que nos enfants aussi puissent commencer par participer à cette activité-là. Le responsable de l'Académie Minankpon Arts Martial et Sport se satisfait du bon déroulement de la compétition. L'objectif qu'on s'est donné, on l'a atteint. On l'a atteint avec de meilleures performances, avec de beaux jeux. Pour les prochaines éditions, nous pensons améliorer déjà les petites coquilles qu'on a eues pour cette édition avec de nouvelles innovations. Qu'on ne pourra peut-être pas le dire maintenant, mais qui vont certainement être révélés le jour J. Et je viens remercier le président de la Fédération béninoise de taekwondo et tout son comité pour l'assistance et pour le soutien qui nous a permis vraiment de faire cette compétition avec toutes les commodités possibles, avec tout le corps arbitral possible. Je tiens vraiment à remercier aussi le directeur technique national et toutes les écoles qui ont vraiment cru en ce projet et qui ont participé massivement. Au-delà d'un pari gagné par les organisateurs, le tournoi scolaire révèle le travail qu'abattent le président Jules Victorien Kouglenou et son comité exécutif pour la refonte et la relance du taekwondo au Bénin. Vous l'aurez constaté vous-même, la volonté de ces jeunes athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes sont des indices palpables de ce que si nous continuons sur cette trajectoire de formation, nous aurons beaucoup de révélations et que, comme nous l'avions toujours souhaité, le président s'emploie à le faire, le Bénin sera révélé par le taekwondo. Les regards sont donc tournés vers l'édition 2026 du tournoi scolaire de taekwondo. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive concoctée pour vous ce matin. Bien à vous.
Bonjour amis internautes, très heureux de vous retrouver ce matin dans la rubrique définition du jour. Ratisser l'âge, c'est l'expression que nous allons essayer de décoder ce matin. Eh bien, ratisser l'âge signifie chercher l'adhésion du plus grand nombre possible de personnes en se montrant opportuniste. Amis internautes, quant à l'origine de cette expression, il faut dire que l'expression date du XXe siècle et est souvent utilisé ou encore employé par les journalistes comme moi et comme bon nombre de personnes pour dénoncer un homme politique ou encore un artiste prêt à toutes les compromissions possibles pour attirer le plus de public vers lui. Très imagée, cette expression s'inspire, il faut dire, du jardinier utilisant son râteau et en ratissant l'âge, elle ramène beaucoup plus de choses vers lui, vous comprenez un peu, et cela sans distinction. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les trucs et astuces de ce mardi. Comme l'a annoncé Abdelkader, on parle ce matin de quelques astuces pour lutter contre l'hyperpigmentation des zones intimes. Les aisselles et l'entrejambe sont des zones du corps souvent sujettes à des changements de pigmentation pouvant causer des taches sombres. Ces modifications peuvent résulter de diverses raisons telles que les frottements, l'épilation ou encore des facteurs hormonaux, sans oublier le port des tenues serrées. Heureusement, nos grands-mères ont su concocter des remèdes naturels et efficaces pour éclaircir ces zones délicates de la peau. Alors, comme première astuce ou premier remède, si vous le voulez, on a le gommage au yaourt et au curcuma. Le yaourt contient de l'acide lactique qui aide à exfolier la peau en douceur, tandis que le curcuma possède des propriétés éclaircissantes. Pour ce faire, prenez 2 cuillères à soupe de yaourt nature, une cuillère à café de curcuma en poudre et 1 cuillère à café de farine de riz. Mélangez ensuite les 3 ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez le gommage sur les zones concernées, puis laissez poser 10 à 15 minutes environ avant de rincer à l'eau tiède. Deuxième astuce, le masque à la poudre de riz et au lait. Prenez 2 cuillères à soupe de poudre de riz plus 3 cuillères ou 4 cuillères à soupe de lait. Mélangez la poudre de riz et le lait jusqu'à obtenir une pâte lisse. Appliquez le masque sur les aisselles et l'entrejambe. Laissez sécher pendant 15 à 20 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Troisième astuce ou troisième remède, le masque au concombre et au jus de citron. Pour ce faire, amis internautes, vous disposerez d'un demi-concombre râpé plus 1 cuillère à soupe de jus de citron. Mélangez le tout puis appliquez sur les zones sombres concernées et laissez poser 20 minutes et rincez. Quatrième solution et dernière astuce, le gommage au sucre et au miel. Et au citron, autant pour moi. Mélangez dans un bol 2 cuillères à soupe de sucre brun, 1 cuillère à café de jus de citron et 1 cuillère à soupe de miel. Appliquez le mélange sur les aisselles et les entrejambes en effectuant des mouvements circulaires. Laissez poser pendant 5 à 10 minutes puis rincez à l'eau tiède. Et voilà, chers internautes, c'est l'essentiel à retenir des trucs et astuces de ce mardi. Merci et à demain. Dans la rubrique prénom du jour de ce matin, amis internautes, nous allons parler de Jean. Le prénom Jean vient de l'hébreu Yohanan, qui signifie Dieu fait grâce, Dieu est miséricordieux. Autrement dit, il est l'un des prénoms les plus répandus dans la tradition judéo-chrétienne et est porté depuis des siècles à travers le monde chrétien. Jean symbolise la bonté divine, la bienveillance, la grâce de Dieu accordée à l'homme. Il incarne une dimension spirituelle souvent liée à la mission de justice et de foi. Les personnes prénommées Jean sont généralement perçues comme étant sérieuses, réfléchies, loyales et fidèles, calmes et réservées. Des personnes profondes en parlant de spiritualité,
Responsables et honnêtes, elles aiment agir dans l'ombre, mais avec efficacité et ardeur. Personnalité de Jean est souvent perçu comme un homme de confiance, un guide ou un sage, quelqu'un donc qui est intègre. La particularité de ce prénom, Jean, est un prénom biblique et universel ayant traversé toutes les époques de la culture. Quelques personnalités qui ont porté ou qui portent comme prénom Jean. Je vous propose Jean Plia, qui est écrivain, homme politique, auteur de pièces majeures de lutte contre la corruption notamment. Jean-Claude Rousseau est ancien ministre de l'énergie du Bénin. Jean-Paul Amossou est journaliste, animateur radio et télé au Bénin. Jean-Baptiste Sosso, qui est donc un prénom composé de Jean, est acteur politique et local conseiller communal à Abomey-Calavi. Quelques prénoms proches de Jean ou quelques prénoms composés. Nous allons parler de Jean-Marie, de Jean-Paul, de Jean-Luc, si vous voulez, de Jean-Michel, de Jean-Pierre ou encore de Jeannotte, qui est également un prénom dérivé. La forme affective notamment de ce prénom Jean. Prénom dérivé, je vous propose Jeanne, qui est donc le féminin de Jean, Jeannette également, Janine ou Johanna. Amis internautes, il faut retenir que le prénom Jean est un symbole de foi, de sagesse et de simplicité. Universel, intemporel, il traverse les générations et aujourd'hui encore, on parle de Jean. Voilà, c'est tout pour la présentation de la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci pour votre attention et bon anniversaire à tous ceux qui soufflent aujourd'hui une bougie de plus. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, la paix s'annonce aujourd'hui. Profitez-en pour vous pencher sur les derniers changements que vous avez traversés. Vous en tirerez une essence utile. Amis Taureau, votre réalisme accentué vous permettra d'avancer vers vos objectifs aujourd'hui. Néanmoins, évitez les conversations houleuses qui vous vident de votre énergie. Gémeaux, vous avez besoin de sortir de votre quotidien. Le moment de conclure positivement une affaire personnelle est venu. Ne ratez pas votre chance. Chers amis Cancer, vous jouissez d'un rayonnement exceptionnel ce jour. Profitez-en pour briller en veillant toutefois à ne pas aveugler quelqu'un de votre entourage. Lion, c'est avec enthousiasme et plaisir que vous allez accepter les invitations, les réunions et le dialogue ce mardi. Cela vous apportera beaucoup de satisfaction. Natif du signe Vierge, vous devrez abandonner une idée qui n'est pas réalisable aujourd'hui. Cela vous ouvrira d'autres portes. Néanmoins, vous consacrer à un loisir qui vous détend serait positif. Balance à présent, c'est le moment et le jour idéal pour entreprendre des changements de fond, faire le tri entre le superflu et l'essentiel et oser aller de l'avant. Amis Scorpions, votre bonne humeur de ce jour fera merveille pour débloquer une situation. C'est un coup de maître que vous allez pouvoir faire. Si vous êtes du signe Sagittaire, le moment est propice pour améliorer vos rapports relationnels. En effet, les influx du moment vous insufflent bonne humeur et disponibilité pour donner le maximum de temps à ceux que vous aimez. Amis Capricorne, aujourd'hui, vous allez décider de dire au revoir aux contraintes. Ne faites pas la mauvaise tête et restez disponible sans être directif. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée est placée sous le signe de la famille. Vos capacités d'adaptation au changement vous porteront chance. Poisson, pour finir, en cette journée, évitez les accès de susceptibilité qui ne font pas progresser vos affaires et au contraire vous éloignent sensiblement des solutions négociées. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Ce sera tout pour la présentation de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.